Hello, alors j'ai décidé de vous faire une vidéo donc de transformation donc en mode full glam, donc vraiment un maquillage super chargé, un peu ce qu'on peut voir sur Instagram, dans les magazines, tout ça. J'avais voilà envie de prendre mes pinceaux et de vous faire un maquillage chargé à fond. Du coup j'espère que ça va vous plaire et je vous préviens tout de suite, hein, j'ai absolument pas prévu ce que j'allais faire. Donc ça peut partir potentiellement en live très vite, genre je peux me retrouver avec des yeux de panda, c'est fort probable d'ailleurs. J'ai pas du tout prévu quelle couleur j'allais mettre à quel endroit, tout ça, donc on verra bien au feeling ce que ça va donner. Je vous retrouve en fin de vidéo. Alors je vais commencer en appliquant mon primer qui va me permettre de réduire mes pores et de faire en sorte que le fond de teint s'applique de manière plus lisse. Ensuite je vais utiliser un enluminateur liquide que je vais mettre en dessous de mon fond de teint parce qu'il est vraiment hyper intense et du coup il va apparaître même en dessous du fond de teint. Donc je le mets les zones où je mets d'habitude mon highlighter, donc un peu sur le bout du nez. J'en mets aussi sur l'arc de Cupidon et un peu sur le menton pour avoir vraiment un joli glow un peu partout. J'en mets aussi au niveau du centre du front parce que c'est un bel endroit pour capter la lumière. Ensuite je passe à mon fond de teint, c'est toujours le même, le Fit Me de Maybelline, et ça je vous l'ai mis en accéléré parce que bon j'applique mon fond de teint partout avec un Beauty Blender et j'en mets juste un peu plus aux endroits où j'ai des rougeurs et des imperfections. Ensuite je vais passer au correcteur et c'est le Born This Way de chez Too Faced. Et je vais en mettre donc à chaque fois que je trouve que j'ai un endroit où on voit encore les imperfections malgré le fond de teint, j'en mets. Et là pour le coup comme c'est vraiment un make-up full glam, je ne me prive pas. J'en mets aussi un peu sur le bout du nez pour que ce soit un peu plus lumineux puisqu'il est assez clair ce correcteur. Ensuite je l'estompe avec toujours le même Beauty Blender pour avoir vraiment un résultat fondu sur la peau. L'anti-teinte que j'utilise c'est le Erase Paste de Benefit qu'ils ne font d'ailleurs plus, mais moi je l'aime beaucoup parce qu'il est légèrement rosé et donc du coup il cache parfaitement les cernes. J'utilise encore une fois mon Beauty Blender pour l'estomper. Ensuite j'utilise la même poudre que d'habitude, la plupart de ces produits je les mets tout le temps. C'est la Stay Matte de Rimmel en transparente, elle est vraiment géniale et elle est pas du tout chère. C'est la poudre que j'ai dû racheter au moins 5 fois depuis que j'ai commencé à me maquiller, vraiment elle est géniale. Elle fait super bien son taf et vraiment elle est top, je vous la conseille à 2000%. Ensuite j'applique le même bronzer que d'habitude encore une fois, c'est donc le Chocolate Soleil de chez Too Faced et je l'applique donc dans le creux de mes joues pour affiner mon visage et me donner un air plus bronzé, une meilleure mine. Donc c'est à moitié du contouring, à moitié du bronzing parce que ça redéfinit quand même vachement mon visage. J'en mets un peu sur les tempes pour encore une fois avoir l'air un peu plus bronzé. Et récemment j'ai commencé à me faire un léger contouring du nez. Alors là ça a l'air vraiment blindé mais en fait en l'estompant ça devient vraiment comme deux ombres de deux côtés du nez et ça l'affine, enfin je trouve ça joli et comme ça permet d'avoir aussi un peu de bronzé au milieu du visage et pas que autour, donc ça équilibre un peu le bronzage. Enfin le fake bronzage du coup. Là je fais un peu de baking, c'est à dire que je prends de la poudre avec un Beauty Blender et donc la poudre en fait je la mets en dessous de mon bronzer pour que ce soit plus propre et plus net. J'applique ensuite le seul blush que je porte, c'est un blush de chez Kiko d'une palette qui était en édition limitée. Et je trouve que c'est le seul, en fait c'est le seul blush que je porte parce que c'est celui qui fait l'effet le plus naturel. J'enlève ensuite le baking, donc la poudre qui reste en trop je l'enlève. J'en ai mis aussi sous les yeux pour bien sceller mon anti-cerne. Et ensuite je sors ma petite palette d'highlighter et là je mets celui en crème, donc avec le doigt comme première couche entre guillemets.
J'en mets aussi sur le nez, je mets toujours de l'highlighter sur le nez, je trouve que ça fait vraiment un effet super joli. Toujours un peu sur l'arc de Cupidon, histoire de donner ce petit glow au-dessus des lèvres, ce qui est très joli. Et après je vais utiliser donc le légèrement jaune de la palette pour rendre l'highlighter encore plus fort et pour du coup fixer aussi l'highlighter crème que j'ai mis en dessous. Et franchement cette palette c'est une palette de chez Sleek, elle est vraiment géniale, les highlighters ils sont vraiment, mais c'est de la bombe et elle est pas très chère, elle est à 20 € je crois. Ensuite je prends ma Naked Id et j'applique la couleur qui est un beige, histoire d'unifier ma paupière pour avoir une base bien lisse et bien de la même couleur partout pour ensuite appliquer mes fards à paupières. Ensuite j'applique le Low Glow qui est juste un marron et assez chaud d'ailleurs, qui est vraiment parfait pour le creux de la paupière parce qu'il est foncé mais pas trop. C'est-à-dire qu'il définit bien mais sans faire too much, sans faire effet smoky. Donc je l'applique dans le creux de la paupière pour donner un peu de dimension et faire une couleur de transition pour les fards que je vais ensuite appliquer. Ensuite je prends la palette de ce Noël de Marino, je prends cette couleur qui est un rose irisé que j'applique au doigt pour avoir un maximum de pigmentation. J'aime bien cette palette parce que les fards irisés sont vraiment, c'est vraiment de la bombe, ils sont hyper pigmentés. Donc j'avais envie de faire un truc un peu rose, donc c'est vraiment un rose mais vous inquiétez pas, avec les fards que je vais utiliser après ça va être beaucoup plus passe-partout et beaucoup moins rose pétant sur les yeux quoi. Donc j'applique le blanc rosé et je vais l'appliquer sur la première moitié de ma paupière, histoire de donner ce côté rose pâle en fait et pour dégrader le rose. Et j'applique ensuite ce violet taupe à l'extérieur pour foncer et c'est aussi un fard irisé mais je l'applique au pinceau pour que ce soit un peu plus précis. Et donc voilà, ça c'est le côté qui va donner un léger effet taupe violet qui va finir de calmer un peu le rose pétant que j'ai mis juste avant. Ensuite je reprends la même couleur et avec un pinceau fin mais pas trop, je l'applique en dessous de l'œil histoire d'avoir un peu de dimension et de faire un rappel de couleur de ce qu'il y a sur la paupière au-dessus. Ensuite je prends ce violet foncé et je l'applique le long de mes cils inférieurs pour définir parce que je mets pas de crayon. Et j'aime beaucoup cette couleur parce que du coup le violet ça va bien avec le rose que j'ai mis au-dessus. Ensuite je reprends le pinceau juste avant histoire de mélanger les deux couleurs et de pas avoir une vraie ligne distincte avec le violet. Et là je sais pas ce qui m'a pris, j'ai repris le rose pétant pailleté et j'en ai mis un tout petit peu en dessous des yeux pour avoir un rappel de couleur assez joli et un peu fun. Je reprends encore une fois le rose pâle et là je le mets plus sur la paupière mais vraiment dans le creux, enfin dans le creux interne pour illuminer mon regard. Je recourbe mes cils avant de mettre du mascara et des faux cils. Pour le mascara, j'utilise un mascara de chez Kiko qui est waterproof, mais moi je l'aime bien parce qu'il va juste noircir les cils. Je l'utilise généralement en seconde couche, d'habitude je l'utilise pas tout seul, mais là comme je mets des faux cils, j'ai pas besoin d'avoir des cils de ouf. Donc il va juste noircir mes cils. Et ensuite je prends mon Smart Pen de chez Kiko et je remplis légèrement mes sourcils, donc je fais une ligne en dessous. Et ensuite je fais des petits traits pour redessiner des petits poils, histoire de les redéfinir et de les rendre un peu plus intenses et un peu plus dessinés. Je fais pareil sur l'autre sourcil en essayant de les rendre les plus symétriques possibles, même si c'est pas gagné parce que les sourcils ne se ressemblent jamais. Il y en a toujours un qui n'en fait qu'à sa tête, c'est vraiment une horreur à maquiller. Et j'utilise le goupillon de l'autre côté pour estomper et vraiment fondre avec mes vrais cils. Et je vais simplement me contenter de ça pour les sourcils parce que là ils sont bien définis, j'aime bien comme ils sont, genre j'ai pas envie d'en mettre plus. Ensuite je reprends le même highlighter que tout à l'heure et je le mets en dessous du sourcil, histoire vraiment de faire un gros point de lumière et de mettre en valeur non seulement mes yeux mais aussi mes paupières. Et là je mets mes faux cils. Après 10 minutes de bataille j'ai enfin réussi à mettre mes faux cils, donc je passe aux lèvres et là j'applique le crayon beige de chez NYX pour faire le tour de mes lèvres. C'est une couleur très très nude.
Ça prend un peu de temps de mettre du crayon à lèvres, mais je voulais légèrement accélérer parce que je prends vraiment trop de temps histoire d'être sûre d'avoir des lèvres vraiment les miennes mais en mieux quoi. Et ensuite j'utilise un rouge à lèvres de chez Sephora, les rouges à lèvres liquides. Et c'est un nude marronné, je vous mettrai la référence exacte en barre d'infos si vous voulez. Et je finis avec un gloss de chez NYX encore une fois pour donner un léger côté un peu plus rosé et surtout beaucoup plus glossy à mes lèvres parce que je trouve que j'ai repris goût aux lèvres glossy. Et voilà le résultat de mon full maquillage. Je vous laisse un peu contempler le résultat, j'étais assez fière. J'espère que ce maquillage full glam t'aura plu et te donnera des idées si jamais un jour tu as envie de te maquiller à fond. Moi je te dis à la semaine prochaine et n'hésite pas à me laisser un commentaire ou un like si tu as aimé cette vidéo. Bye!